Gentilhomme, salut les gars. Hello, hello. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan, salut Connie, ça va, vous allez bien? Ça va bien et toi? Ok, donc ça marche, on confirme, moi personnellement je le vois pas, mais bienvenue à nos nombreux auditeurs. Ouais, ça marche, bienvenue dans le live spécial confinement. Yes. Je vous fais un petit rappel de ce dont il s'agit. On a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram, les gentilshommes, les mardis soirs, jeudis soirs et dimanche soir, et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre. Et si vous voulez rester informé de quand ont lieu les lives, le mieux c'est de s'abonner à notre page Instagram. Donc là, ça y est, il y a du monde. Salut à tous, salut Sand, salut Debkati, salut David, salut Estelle, salut. Mais il y a plein de monde, c'est la fête quoi. Salut Pauline. Yeah. Ouais, salut à tous. Salut à tous. C'est formidable. Trop bien. Ok, c'est cool. Merci de nous rejoindre pour ce 4e live depuis le confinement. Voilà, notre invitée du jour, elle était venue nous parler des relations virtuelles. C'est Eugénie. Et ce soir, Salut Eugénie. Salut Hello. Eugénie. Salut les mecs. Ouais, et ce soir, donc, on va parler du fait d'être en couple, mais d'être éloigné. Eugénie, est-ce qu'on commencerait par un petit état des lieux? Alors, en couple, oui. Télétravail, chômage technique, avec de l'espace vital ou pas, avec ou sans enfant. Tu peux nous raconter un petit peu, qu'on puisse cadrer un petit peu? Donc, je me considère comme étant très très chanceuse parce que j'ai un appartement qui est plutôt grand, lumineux, avec une jolie vue quand je fais du télétravail la semaine, ce qui fait que, moi j'ai un rythme qui est bien soutenu la semaine. Et puis moi le chill c'est uniquement pour le week-end, et j'ai une petite fille qui a 7 ans que j'ai en garde alternée, donc habituellement je l'ai une semaine sur 2, mais avec le confinement on a finalement trouvé un rythme de tous les 3-4 jours pour ne pas qu'elle s'ennuie, et puis pour pas que nous aussi on soit submergés entre le boulot et en plus les cours à donner en parallèle. D'accord. Donc big up aux parents qui partagent ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc moi je suis séparée depuis 5 ans. Et là j'ai rencontré quelqu'un. Je vous fais l'historique ou pas? Bah oui, raconte. Bah ouais, vas-y. Avec plaisir. Un peu. Donc j'ai rencontré. Bon, on va l'appeler Sébastien. Ok. On t'embrasse, Sébastien. Ça commence bien. Et donc il est en direct aussi avec nous. Et donc j'ai rencontré Sébastien sur Tinder. Quel formidable site. Ouais. Moi j'aime bien les applications de rencontres, et en fait on s'est matchés, c'était début décembre. On a commencé à parler tous les deux, je crois que ça devait être aux alentours de mi-décembre. Et une semaine plus tard, moi je partais en vacances. Quand je revenais, lui 3 jours plus tard partait pendant à peu près 2 semaines en vacances, ce qui fait qu'on ne s'est pas vu pendant en gros la première rencontre a eu lieu un bon mois après le premier match. Ah ouais. Ce qui fait qu'on a pris cette habitude de discuter et de faire connaissance par message avant de se voir la première fois. Et donc on s'est rencontrés, ça ramène à peu près, je dirais, entre mi et fin janvier. Ouais. Jusqu'à la séparation, il y a 10 jours. Ouais. Et en fait, on avait juste on se voyait à peu près 1 à 2 fois par semaine. Et juste une question. Un mois, tu dis, vous avez échangé pendant 1 mois avant de vous rencontrer. C'est quoi? C'est la norme? C'est rapide? C'est long? Enfin, moi, comme je n'utilise pas d'appli, j'arrive pas à me rendre compte si c'est long ou si c'est pas long. Alors, j'ai fait beaucoup de rencontres via les applications, et 1 mois, c'est beaucoup. En général, ça dépend. Ça peut aller, ça peut être entre 3 jours et 1 semaine. Ça dépend, mais 1 mois, c'est beaucoup quand même. Ce qui fait qu'en fait, on a quand même eu le temps d'apprendre à se connaître. Et puis, je me suis rendu compte de plein de choses, notamment qu'il voulait pas que des relations sexuelles.
Et tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps, ça? Je m'en suis rendu compte plutôt rapidement, je dirais peut-être au bout de 2 semaines. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas là que pour ça. C'était pas déjà pendant plus d'1 mois, on n'a jamais parlé de sexe au téléphone. C'est un sujet qui n'est jamais arrivé. Ah oui, parce que tu l'as eu aussi au téléphone, en fait. Tu nous disais que tu l'avais, donc vous avez chatté sur Tinder, vous avez matché et tout ça. Et pendant 1 mois, vous vous êtes parlé au téléphone? Alors, pendant 1 mois, je dirais que les 2 premières semaines, c'était des échanges peut-être une fois tous les 3-4 jours. C'était pas, c'était un peu à mon bon vouloir. Des fois, j'avais pas du tout envie de répondre pendant 2 jours. Je répondais pas pendant 2 jours. Et en fait, c'est quand j'avais vraiment des choses à lui raconter, du coup, je revenais vers lui, je rebondissais sur ses anciens messages. Donc ça, c'était les 2 premières semaines. Et ensuite, ouais. Attends, si je peux me permettre, on va continuer. Mais donc, tu mettais 2 jours à répondre en attendant d'avoir quelque chose d'intéressant à lui répondre. Je te remercie. Oui, parce qu'en fait, merci. Mais juste pour faire un petit point par rapport à donc cette rencontre, en gros, aujourd'hui, tu te considères, tu penses que tu es amoureuse de lui, tu penses que tu as eu un coup de foudre, c'est une vraie relation pour toi? Alors, c'est une relation parce que y a que lui, j'ai rencontré personne entre-temps. Et en fait, les choses se sont faites tellement naturellement et ça s'est fait tellement... c'est pas non plus une évidence de fou, c'est pas non plus la passion parce que j'ai pas les papillons dans le ventre, mais c'est quelque chose en fait qui se construit petit à petit. Et c'est vrai qu'on a privilégié une relation pendant 1 mois. C'était vraiment... c'était comme si c'était vraiment mon meilleur ami. Avant que des sentiments amoureux arrivent au fur et à mesure, quand on a commencé à se voir, quand il s'est passé quelque chose. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, j'avais vraiment mis de côté les attentes que j'avais pu avoir avant avec d'autres. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré la première fois, j'étais contente de le voir parce que c'était lui, parce que je sais que nos conversations allaient continuer. Et je trouve que cette relation est différente des autres parce que j'ai pris le temps en amont de creuser un peu plus sur sa personnalité, de m'intéresser à des choses auxquelles je m'intéressais pas forcément avant avec d'autres hommes. Et là, pour le coup, on est allé vraiment doucement, lentement, mais sûrement, parce qu'en fait, on a les mêmes valeurs, les bases sont là, et ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 3 mois qu'on a l'habitude d'échanger quotidiennement. Et en fait, on se rend compte que nos personnalités, ça colle. Et c'est vrai que le fait qu'on ait pris la décision commune de ne pas passer le confinement ensemble, ça va encore créer un autre truc. Et oui, c'est frustrant, j'ai très envie de le voir, mais j'aime bien aussi le fait d'être séparé de lui. Parce qu'on vit autre chose. Mais pourquoi vous avez pris la décision de ne pas passer le confinement ensemble? Alors, en fait, je pense que lui comme moi, on fonctionne vraiment pareil, dans le sens que on est des grands indépendants tous les deux. Et je peux passer un week-end entier avec lui. Je peux arriver chez lui le vendredi. Le dimanche matin, ça va un petit peu me démanger. Je vais être très heureuse de le quitter et de retrouver mes petites habitudes, me retrouver seule dans mon appart. Pour le moment, je me sens pas de passer 1 mois, 2 mois, peut-être même 3 avec lui. C'est beaucoup trop tôt. Et je préfère l'avoir au téléphone. Après, on a mis en place 2-3 petites choses, des petites habitudes entre nous. Ouais, et comment vous vous êtes dit que vous n'alliez pas passer le confinement ensemble? Parce que ça a dû se poser la question. Alors en fait, on en a à peine parlé parce que pour nous, c'était clair et net qu'on n'allait pas le passer ensemble. Parce que moi, j'ai ma fille. Ouais. Moi, j'ai ma fille et il l'a pas encore rencontrée et je voulais pas du tout que ça se passe dans des conditions comme ça. Puis même moi, je me sentais pas prête à ce stade de la relation. De passer autant de temps dans un appartement avec lui. Je pense que je le connais pas assez pour me mettre là-dedans, en fait. D'accord.
D'accord, donc ça a été un des éléments vraiment fondateurs du fait que ça ne soit même pas envisagé, c'est la présence de ta fille. Premièrement, la présence de ma fille et le fait que je sois un peu sauvage sur les bords, dans le sens que passer 24-48 heures avec l'autre, c'est vraiment bien, mais au-delà, j'ai besoin de me retrouver seule. Mais Eugénie, juste pour remettre dans le contexte, tu as déjà habité avec des mecs ? Oui, j'ai vécu à peu près 10 ans avec le père de ma fille. Ok. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose que tu connaissais pas, quoi. Donc, tu as déjà vécu avec des gens, mais c'est juste que là, en fait, tu n'avais pas envie... c'était trop tôt dans votre relation, quoi. Et puis, c'est vrai que j'ai passé 5 ans sans vivre avec... j'ai rencontré des hommes, j'ai eu des relations avec les hommes, mais j'ai jamais vécu sous le même toit. Ah oui. Okay. Là, les 5 dernières années, non. Ah oui, donc ça remonte un peu, ouais. Ouais. Et donc là, vous décidez de passer le confinement chacun chez vous. Comment ça se passe aujourd'hui ? Comment vous communiquez, par exemple ? Alors, on a toujours eu cette habitude de jamais trop s'étouffer. C'est-à-dire que c'est bizarre, mais on s'est jamais quitté entre guillemets le soir en se disant bonne nuit, dors bien. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Tout comme le matin, c'est jamais lui ou moi qui dit bonjour, passe une bonne journée. On n'a jamais fait ça. C'est les conversations se coupent parce que l'un ou l'autre s'endort ou ne répond pas. Et du coup, le lendemain, soit l'un, soit l'autre rebondit sur la conversation de la veille. Ou justement, je sais pas, partage un lien ou quelque chose qui... En fait, on se contacte parce qu'on a quelque chose à se dire. Ouais, mais... J'allais demander, selon ce que vous avez à vous dire, est-ce que vous utilisez un moyen de communication différent ? Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, le téléphone en journée, je sais pas. Ouais, alors c'est vraiment l'écrit sur WhatsApp parce que ce soit lui comme moi, on est en télétravail, ce qui fait que on n'a pas forcément le temps de s'appeler ni de faire des vidéos, comment ça s'appelle, genre un FaceTime, tu vois. Ouais. Du coup, non, c'est vrai que la journée, on s'envoie pas beaucoup de messages, si ce n'est que lorsqu'on a quelque chose à se raconter. Et sinon, on s'appelle peut-être une fois tous les 3 jours, je dirais. Ouais. Mais sinon, c'est plutôt de l'écrit tout au long de la journée. C'est un peu étalé, quoi. Et puis moi, je sais que parfois, le soir, j'aime bien couper mon téléphone parce que j'ai pas envie d'être dérangée parce que je regarde un film. Mais là, on a mis en place un truc depuis quelques jours. On fait ça, je dirais depuis une semaine. En fait, j'ai une liste. Lui également a fait une liste de son côté. Et en fait, c'est des listes de films. Oui. Et en fait, un jour sur 2, je choisis un film de ma liste. Ou alors, lui, de son côté, également choisit un film de sa liste. Et puis, en fait, après, on se donne des points. Donc, si le film qu'il a choisi était complètement nul, et en fait, Sébastien n'aura pas de points, moi je vais en gagner un et tout. Et puis en fait, on essaie de se faire une sorte de petit concours sur la durée comme ça. Ce qu'on aime bien faire également, c'est on se donne un thème pour faire à manger. Ouais. Et puis, c'est un peu con, mais c'est des trucs qu'on aime bien faire en fait. Et en fait, on se prend en photo, on prend en photo notre plat et en fait, on se l'envoie. Et puis, pareil, on se donne des petits points et tout. C'est vrai que là, tu t'es un peu éclaté sur tes pâtes à la tomate, alors que moi, j'ai fait un truc tout pourri à côté. Alors, cette question un peu de mise en place, éventuellement d'une routine et tout, on va y revenir, mais je voudrais juste finir sur. Vous n'avez pas envie de vous voir, vous n'avez pas envie de faire des vidéos, de vous voir, physiquement. Enfin, pas physiquement, je veux dire, de voir en vidéo, oui, quoi. On fait des appels vidéo de temps en temps, ouais. D'accord, ok. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est pas trop mon truc. Pourquoi ? Je préfère appeler ou je préfère envoyer un SMS. C'est pas quelque chose qui est vital pour moi, en fait. Je sais pas. Après, je sais pas. Peut-être que ça va faire quoi ? Ça va faire bientôt 2 semaines. Bon, on en reparlera dans 6 semaines. Peut-être que oui, ça va vraiment me manquer. Mais là, pour moi, je vis le confinement plutôt vachement bien. Étant de nature un peu casanière, je dirais pas non plus que je vis ma meilleure vie, mais moi, le confinement ne me pose aucun problème parce que je le vis très bien. Ouais. Nous, on se rend compte que
enfin, chez moi, par exemple, qu'il faut absolument commencer à mettre des routines en place parce que sinon on devient fou. Est-ce que toi, tu as besoin de ça et dans votre communication, est-ce que vous en avez besoin? Tu parlais par exemple de jeux ou de voilà de. Ouais, mais le fait que sans le confinement, dans tous les cas, on peut se voir qu'une semaine sur 2, parce que ça c'est dû à la garde alternée. Ce qui fait que on a déjà l'habitude aussi d'être coupé déjà une semaine sur 2. Le fait en amont de se voir pour la première fois, donc on a eu également cette période d'1 mois avant de se rencontrer, où là également on a mis en, je sais pas, il y a des petites habitudes qui sont mises en place avec des mémos vocaux, tout comme le fait de commenter des films ou des émissions tous les deux, au lieu de s'appeler, on aime bien se laisser des mémos vocaux de temps en temps. Ouais. Mais ouais, en fait, je sais pas, c'est venu, je pense que c'est venu naturellement depuis le début, en fait, depuis le début du match sur Tinder. D'accord, ok. On a eu cette habitude, ouais. Mais juste une petite, par rapport à ce que tu disais vous n'avez pas beaucoup de petites attentions à l'écrit. Je trouvais ça intéressant. Tu sais, par exemple, tu disais vous n'êtes pas du genre à vous faire genre bisous, bonne nuit, bonne journée ma chérie, j'en sais rien. Enfin, ce que plein de gens peuvent faire, mais ce qui est évidemment pas une obligation. Comment tu l'analyses ça? Tu penses que c'est vraiment parce que parce que pourtant vous vous êtes rencontrés à l'écrit et vous auriez pu avoir ça même dès le début en fait? Comment est-ce que tu l'analyses toi? Après, je pense que c'est dans notre nature. Moi, je suis pas à faire non plus des envolées lyriques de taré, parce que c'est pas du tout mon genre. Ouais. Tout comme lui, je pense que de par son passé sentimental, c'est un mec qui aime prendre son temps. C'est un gars. Enfin, faut pas trop le bousculer. On n'a pas des petits surnoms. On n'a pas des. Enfin. Vous êtes un peu réservés chacun à ce niveau-là, quoi. Voilà, et c'est vrai que à ce stade de la relation, c'est pour ça qu'on se voyait pas non plus vivre au bout de 2-3 mois, on se voyait pas vivre le confinement tous les deux, quoi. Et je pense qu'on prend tellement notre temps sur tout que ça nous arrange un petit peu aussi d'être dans la continuité d'avant la rencontre, d'être dans ces échanges écrits, d'être dans une sorte de quotidien. En fait, on apprend plus à se connaître de par le quotidien qu'on vit, en fait. On n'est pas dans les... J'arrive pas trop à expliquer ce que j'ai en tête, en fait. En fait, tu es dans une autre vision du temps du couple, peut-être. Peut-être. Parce que je pense qu'avec les rencontres que j'avais faites pendant les 5 années, j'ai toujours été dans des trucs où tout était précipité. C'était tout trop vite, très passionnel, beaucoup de montagnes russes avec des sentiments, des émotions, mais un truc avec le cœur qui te balance, où t'as mal au ventre, où mon Dieu, il a pas répondu, ça fait 2 heures et tout. Enfin, et ça c'est des schémas que j'ai répétés mais pendant 5 années qui m'ont épuisée. Ouais. Et en fait, je suis un peu rentrée en introspection les mois qui ont suivi la rencontre de Sébastien. Et je me suis dit, mais en fait, t'es con parce que tout ce que tu répètes, mais genre, à chaque fois, ça te met dans le mal le plus profond. Et c'est peut-être finalement quelque chose qui te convient pas. Donc, si prochaine fois il y a, prends le temps, prends du recul. Et puis, peut-être que si t'as pas les papillons dans le ventre, c'est pas grave. Tu vas construire d'autres choses à côté. Et je pense qu'on a privilégié une amitié profonde. Et on a vraiment on prend le temps de se connaître. Et puis, les sentiments amoureux se développent peu à peu. Mais c'est long, c'est lent. Et je pense que je préfère quand ça se passe comme ça. Parce que je me prends moins à la tête, en fait. Ça veut dire que tu avais un espèce de schéma de fonctionnement depuis ces 5 dernières années et que tu as réussi à briser ce schéma? J'ai cassé le schéma. C'est super. J'ai cassé le schéma. En fait, le truc, c'est que il y a eu plusieurs événements qui sont passés l'année dernière. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu une prise de conscience. J'ai fait un gros travail sur moi-même. Et pendant plusieurs mois, j'ai presque rencontré personne l'année dernière.
Et en fait, voilà, je me suis remise en question en me disant, attends, si pendant 5 ans ça n'a pas fonctionné, c'est peut-être qu'il y a un gros problème. Et l'élément central de tout ça, c'est pas eux, c'est moi. Et ce qui fait que j'ai mis sur papier des trucs qui n'allaient pas du tout. Et en fait, je me suis dit finalement, ok, la prochaine fois, tout ça, on va éviter de le faire. Et puis finalement, ça va. Dans ta relation actuelle, depuis on est à 10 jours de confinement, est-ce que tu ressens un manque physique? Par rapport à la libido, c'est ça? Pas forcément, juste un simple manque de câlin. Déjà, oui, j'imagine que aussi, mais alors oui et non parce que j'ai la chance d'avoir ma fille et le contact humain en fait je l'ai. Tu vois, si j'ai envie d'un câlin, je la serre dans mes bras. Évidemment, c'est pas mon mec, hein. Ouais. Mais j'ai quand même le contact. Je vois quand même. Je suis pas toute seule. D'accord. Mais je pense que si j'étais seule, oui, ça me manquerait terriblement. Le fait de ne pas pouvoir serrer quelqu'un, et puis même, tu sais, avoir quelqu'un au téléphone ou même en FaceTime, ça remplace pas le regard et les conversations, quoi. En vrai. Sûr. Okay. Mais non, moi je le vis. Enfin, vraiment, j'insiste, je vis extrêmement bien ce confinement. Et comment il le vit, lui? Enfin, vous en avez parlé. Est-ce que lui, tu le sens pas des fois, genre, il a envie que je sais pas moi, que vous parliez plus. Il a peut-être envie que tu lui envoies des photos. Je sais pas. Hein. En fait, lui, je me mets à sa place. Lui, c'est différent dans le sens que son appartement est plus petit. Il est tout seul et en fait, il a vraiment la bougeotte. Enfin, il fait du sport presque tous les jours et puis là il est hyper frustré parce qu'il peut pas faire de sport et c'est vrai que oui il me dit qu'il a envie de me voir, je le comprends carrément, quoi. Et du coup justement tu lui envoies ouais, mais je pense que c'est plus difficile de son côté que du mien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'il me le dise et je me mets à sa place, je sais que oui, je pense que je serai comme lui, en fait. Le fait d'être seule, de pas pouvoir sortir pour faire du sport, alors que d'habitude, si j'en fais énormément, même, tu vois, ton corps, il te réclame un truc, quoi. Donc, Lui, il a pas d'enfant, c'est ça, hein? Non, il a pas d'enfant. Et c'est ça, d'ailleurs, que j'ai changé dans mes habitudes de rencontre. C'est qu'avant, en fait, je me fermais beaucoup sur l'autre. Il fallait qu'il soit fumeur, papa, qu'il habite à côté de chez moi. Fallait qu'il soit un peu arty sur les bords et en fait finalement j'ai rencontré un mec qui est complètement à l'opposé de tout ça. Ouais, t'avais des cases, quoi. T'avais des cases à cocher. Ah ouais, non mais moi j'avais une liste d'exigences qui était hyper longue et au final je me retrouve avec le total opposé et je suis contente en fait d'avoir un peu ouvert d'autres perspectives parce que je pense qu'en temps normal je me serais jamais tournée sur ce mec, quoi. Donc non, j'ai absolument tout revu, quoi. Pour revenir un petit peu sur comment vous communiquez, comment est-ce que tu arrives à jauger la bonne dose de communication? Tu vois, quand même, vous n'êtes pas à côté. Bon, vous vous connaissez, vous avez beaucoup communiqué, mais pour pas le saouler, par exemple, ou qu'il soit pas inquiet parce que t'as pas répondu. Tu vois ce que je veux dire? Comme quelque part vous êtes séparés. Dans une situation spéciale, est-ce que y a pas un moment où de ton côté tu vas commencer ou de son côté il pourrait se dire aussi mince, il y a un truc qui cloche, ou tu vois ce que je veux dire? En fait, cette situation elle est tellement particulière. Moi je sais ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est tout seul dans son appartement et le soir il sort pas. Donc déjà là-dessus, moi je suis rassurée, tout comme lui est rassuré parce qu'il sait que je ne sors pas et que je suis toute seule chez moi. Donc déjà, la situation fait que, malgré tout, rien que ça, c'est rassurant. Ouais. Après, je suis pas non plus à l'abri qui se connecte sur une appli ou qui renvoie des SMS à ses ex, mais ça, j'en sais rien. Après, mais ça, c'est le jeu dans n'importe quelle relation. Enfin, voilà. Ça te dérangerait, ça, de l'apprendre? De quoi? Le risque de le perdre? Non, pas de le perdre, mais d'apprendre qu'il discute avec d'autres personnes, un peu en mode séduction, mais sans pour autant évidemment passer à l'acte, parce qu'il peut pas bouger de chez lui. Donc,
Ben, si je l'apprends, je pense qu'on aura une discussion, mais non, ça c'est un truc que j'accepterai pas. Enfin, c'est pas normal. Je pars du principe que quand ça se passe bien, ben, t'as pas ce besoin d'aller voir ailleurs, quoi. C'était pas ma question en fait, c'était pas ça, mais c'est marrant que tu sois allé sur la question de la jalousie et de la confiance. Non, ma question c'était comment jauger la bonne dose de communication à donner. Tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, elle est idem qu'habituellement. Enfin, c'est exactement pareil que d'habitude. Enfin, tu vois, je me répète un peu, mais quand t'es au boulot, ben t'as pas forcément le temps de répondre à tous les SMS. Après, nous, c'est comme ça depuis le début. Je sais que s'il répond pas dans les 2 heures qui suivent, ben en fait, il va prendre le téléphone pour me dire, bah écoute, voilà, je faisais ça, désolé, j'ai pas pu te répondre avant. En fait, je pense qu'il est tellement rassurant depuis le début. Il a toujours été très très présent, très rassurant, sans être non plus étouffant et barbant. Que j'ai pas de, je me pose pas de questions en fait. Et petite précision juste, lui il bosse aussi en télétravail là, ou il bosse pas? Non, il est en télétravail aussi. Donc il bosse aussi, parce que c'est vrai que la configuration serait différente si lui par exemple il bossait pas, il était juste chez lui enfermé. Enfin, tu vois, à la limite à attendre que tu lui envoies des messages. Et toi, si tu bosses, parce qu'évidemment, quand tu bosses en télétravail, bon, bah, t'es occupé toute la journée, en gros, quoi. Ouais. Donc ça va, il a pas trop ce manque-là non plus de ce côté. Mais après, on communique beaucoup sur ce qu'on ressent, parce qu'il y a des fois, bah, il me dit, bah voilà, j'ai passé une journée de merde, je vais pas trop envoyer de messages ce soir, je préfère me caler devant un film, m'en veux pas, je serai un peu plus bavard demain. Bah ok, pas de problème. Tout comme moi, il y a des fois, je sais pas. J'ai pas le moral du tout, ben là dans ces cas-là, je vais lui envoyer peut-être plus de messages et je lui dirai. Ou du coup, ça dépend. Ça change quand même. Il y a des choses que vous dites et que vous seriez pas dites hors confinement. Alors oui, il est un peu plus doux et il me fait un peu plus de compliments qu'avant. Ça commence un petit peu à venir en fait. Comment ça commence? Je comprends pas. Alors qu'avant, ben, disons qu'il est un peu, comment dire, c'est quoi le terme bah, il est pas trop prévenant. Ouais. Alors prévenant, il l'est, attentionné, il l'est, mais il n'est pas très expressif sur ses sentiments. Et là, il va pas non plus, ça va pas être une pluie de compliments. Ouais, et il commence à s'ouvrir alors. Alors que là, voilà, le fait de ne pas me voir et le fait de savoir qu'on va pas se voir pendant un moment. Ouais, il s'ouvre un peu plus. Il est un peu plus doux. Il est un peu moins avare en compliments. Voilà. Et tu as une idée de... Non, il est moins avare en compliments. Oui, tu as une idée de pourquoi il est comme ça? Tu as une idée? Bah, je pense que c'est le fait qu'il se sente seul. Et puis, je pense aussi qu'il y a de l'attachement qui se fait au fur et à mesure que le temps passe et que la relation continue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la séparation, la vraie séparation physique, vraiment, vous pouvez pas voir, commence à créer de l'attachement entre vous? Ouais, mais oui, mais tout comme il y a eu cet attachement qui s'est fait naturellement avant qu'on se voit pendant 1 mois. C'est pour ça, en fait, je voyais passer des mèmes et tout sur Insta ou sur les réseaux. Comme quoi les célibataires vont devoir un peu ramer pendant plusieurs semaines avant de se voir. Bah moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que tu mets à l'épreuve ton couple. Ouais, quand même, mais c'est vraiment une bonne chose. C'est pas déjà un couple puisqu'on ne s'est pas vu. Tu mets quoi à l'épreuve au final? Tu mets à l'épreuve la tchatch de l'un et de l'autre? Je pense que ouais, et puis c'est je pense que ça pose les bases en fait, et puis mais de toute façon il y a des signes qui ne trompent pas. Enfin, un mec qui va te parler de cul au bout de 4 messages ou au bout de 3 jours, c'est pas bon. Parce que logiquement, 3 jours ça va. Alors après mais 3 jours c'est pas 4 messages. Il y a négociation là. Après tout dépend. Moi j'étais en recherche d'une relation sérieuse et suivie. Je voulais pas un plan cul, parce que les plans cul ça m'intéresse pas. Je voulais pas non de plan d'un soir. Et c'est vrai que avec du recul, je me rends compte que ceux qui sont dans l'optique d'une relation suivie et sérieuse, en fait, le sujet du sexe ne viendra jamais.
un mec qui veut vraiment quelque chose de sérieux, il te parlera jamais de sexe parce qu'en fait, c'est pas important. Tout comme tout comme un mec qui veut une relation sérieuse, il te mettra jamais la pression sur le premier rendez-vous. Voilà, c'est genre. Je comprends. Après, le sexe a quand même son importance. Donc, c'est pas parce que ça vient que c'est pas un sujet sérieux. Je pense que dans une relation, le sexe peut avoir une place très sérieuse et très importante aussi. Pas n'être que ça, mais. Oui, bien sûr, mais t'es pas dans. Mais pourquoi en parler alors que on est juste là déjà pour se rencontrer? Pourquoi tu parlerais de sexe? Mais sachant que là, vous vous êtes déjà rencontrés, vous pouvez en parler là. Ah oui, maintenant oui, mais c'était la période. Enfin, là vraiment, je m'adressais plus aux célibataires qui sont sur les applications de rencontres pendant le confinement. Si elle rencontre un mec, si le mec parle de cul direct, il va falloir qu'il patiente là. C'est un peu se chauffer pour rien, quoi. Pour moi, c'est pas vraiment bon signe. Quand tu dis parler de cul, concrètement, ça veut dire quoi en fait? Parce que il y a des manières plus ou moins subtiles de le faire, j'imagine. Donc, pour toi, à quel moment ça devient quelque chose d'inapproprié, les premiers moments? En fait, pour certains hommes, la subtilité, c'est un truc qui est complètement inexistant. Mais par exemple, non, mais en plus sur les applications de rencontres, je crois qu'il y a tellement de monde et de personnalités différentes. Enfin, mais il y en a, mais ils ont aucune retenue. C'est dès le 3e message, c'est je te prendrai comme ça. J'aimerais bien que tu me fasses ci, j'aimerais bien que tu me fasses ça, parce que mon kiff c'est ci, ça, ça. Attends mec, tu connais à peine mon prénom. Ah d'accord. Ok. Ah oui, non, mais Non mais ça c'est pas possible, ça évidemment quoi. Oui, non mais j'imagine que ça c'est. Tout dépend ce que tu veux, hein. Tout dépend ce que tu cherches, mais. Après, mais tout dépend ce qu'on recherche. Moi vraiment, j'insiste là-dessus. C'est si je suis dans l'optique d'un truc sérieux, je pars du principe que le mec n'a pas à me parler de sexe avant qu'on se rencontre et avant qu'on se connaisse réellement, quoi. Ouais. Parce que c'est même un pas sujet. Une petite blague un peu marrante. Mais oui, mais une petite blague sur le cul, évidemment, ça passe. Ouais. Mais ne me demande pas si je porte des strings ou des culottes. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. Bien sûr. Ouais. Ça répond à la question du coup. Ça n'a pas sa place, quoi. Tout comme, bref. Ok. Une petite, pour aller vers la fin tranquillement, ça pourrait être quoi l'impact de ce confinement-là sur ta relation après? Qu'est-ce que ça pourrait changer si ça continue? Moi, je prends toujours les choses de manière hyper positive et je suis persuadée que cette pause, elle peut être que bonne en fait dans la relation que j'ai avec ce mec. Ouais. Ça crée de la frustration, ça crée un manque et on a le temps de prendre le temps justement, tu vois. Et c'est quelque chose qui nous manque tellement en ce moment. Mais vraiment, je me rends compte que les relations que j'ai pu avoir avant, mais c'était que des éclairs, c'était que des trucs très très forts, très très rapides tout de suite. Alors que là, mais justement, on nous offre ce temps pour prendre le temps justement. Et pour moi, c'est vraiment que du positif. Ouais. Et je suis dans l'obligation de rien. Si pendant une journée j'ai pas envie d'envoyer de message parce que ça va pas ou parce que j'ai pas envie, parce que il va pas m'en vouloir parce que le lendemain je serai présente. Ouais, ce que je note de ce que tu as dit, c'est que j'ai l'impression que cette temporalité, même si vous étiez déjà dans ce genre de relation, ça augmente l'attrait pour l'autre et ça solidifie votre relation en fait. J'en suis persuadée, ouais. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait arriver à retrouver quand on aura terminé le confinement. Et toi, tu as envie vraiment que le confinement dure encore 6 mois pour que ça fasse encore une relation encore meilleure ou... LOL. Dan qui est en forme ce soir. J'essaye, ouais. Non, j'ai pas envie que ça dure 6 mois. Non, j'ai envie de le revoir quand même. Non, mais là, je rigole, évidemment. On est fin mars. On a du quoi? Ça risque de. C'est jusque quand? Début mai, je crois, non? Je sais pas. De toute façon, il n'y a rien. Il n'y a rien d'officiel. Ouais. Non, puis début mai, il fera beau. Il fera chaud. On va pouvoir faire des trucs, sortir. On sera carrément dans un autre. Oui, dans un autre esprit. Mais oui, ce sera cool. Ça sera peut-être pas d'un coup la fin du
du coup, donc ça va se faire par étapes, tu vois, c'est possible. Hein. Je sais pas, mais. Mais moi je suis contente d'être chez moi. Je suis contente. Enfin, tu vois, s'il me manque, c'est un appel FaceTime. On s'écrit, on s'appelle. Enfin, c'est pas comme si on devait s'envoyer des lettres ou on n'est pas en 1940. Enfin. Dis-moi juste, vous habitez très loin l'un de l'autre ou Mais oui, mais on est mais c'est, il n'y a pas plus opposé. Je suis du côté de Versailles, il est à Pantin. Ah oui, ok. Donc, c'est l'équivalent d'un Marseille-Dunkerque, tu vois. Ah oui, donc là, il n'y a vraiment aucun moyen pour que vous voyez, quoi. Marseille-Dunkerque et Versailles. Non, et... c'est l'équivalent qu'elle a dit. Attends, t'imagines, Versailles-Pantin, c'est il n'y a pas plus opposé. Non, et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un qui suit les règles... Et on me dit de ne pas sortir et le confinement, c'est le confinement. Et je ne vais pas du tout jouer à aller le voir ou lui qui Bien viendrait. sûr, non, mais s'il habitait dans ta rue, par exemple, l'idée aurait pu te traverser l'esprit, en tout cas. Ah on aurait pu se voir, lui sur un trottoir, moi de l'autre côté, et on se fait un coucou. Mais non, les règles sont les règles. Et, ouais. Okay. Franchement, là-dessus, on est sérieux et on aurait pu, hein, mais non, lui comme moi, on respecte vraiment les règles. C'est normal. Vous avez bien raison. Ouais. Je voudrais juste rebondir sur un commentaire de Shopflow qui dit sur Instagram que de la frustration vient le désir. Très belle phrase. Et qui posait et qui tout à l'heure demandait est-ce que tu envisages de revivre avec un homme? Alors. Les 5 années en fait qui sont écoulées, ça a créé en moi une grosse indépendance et je dirais pas non plus que je suis frileuse à l'idée de partager un appartement, mais je pense que si ça se passe extrêmement bien sur plusieurs mois, peut-être même 1 voire 2 ans, pourquoi pas, oui pourquoi pas, revivre avec quelqu'un, oui, ouais. D'accord, donc ok, merci. Voilà. Très bien. On est bon. Beaucoup, hein. On est bon sur les questions. Ok. Bon merci beaucoup Eugénie pour ton partage. C'était très touchant encore une fois. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Et puis un gros coucou à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. J'ai vu que Karine avait été taguée. Est-ce qu'elle est là ce soir? Karine Le Marchand, ah oui, on ne sait pas encore. Karine, elle nous écoute, elle fait un peu du speed dating, donc si vous allez voir son live et parlez-lui de nous, hein, puisque on aimerait beaucoup la recevoir. Sacrée Karine. Mais normalement, elle va faire une petite apparition prochainement. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle va venir, elle va répondre à nos questions. Non, et puis, on l'embrasse, en tout cas, on l'embrasse. Et puis je fais aussi un coucou à Mitch et à Cynthia qui bossent avec. Bah ouais. Tout à fait, notre équipe en or. Merci Mitch, merci Cynthia, c'est toujours présent. Mitch est là avec nous. Hein. Ouais, Mitch est là, il a parlé tout à l'heure. Bon merci. Juste on rappelle que nos interventions représentent nos points de vue à nous, hein, et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Voilà, merci à tous d'être présents si nombreux. On se retrouve dimanche à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement. Connie, on aborde quel sujet dimanche? Alors dimanche, ce sera avec Emeline et ce sera en couple, comment s'accorder. Aïe. Quand on vit ensemble. Voilà. Intéressant. C'est quoi c'est par rapport aux instruments de musique? Il faudra, voilà, on va parler musique dimanche avec ok. Bon très bien, et on se retrouve dimanche à 21h. Abonnez-vous à notre page Instagram, partagez notre page Instagram autour de vous, puisque plus on est nombreux, plus c'est marrant. Et voilà, merci Mitch, merci Cynthia, merci Connie, merci Dan. Merci, bonne soirée. Merci à vous les garçons. Ciao, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao.